Mais salutations à tous et à toutes, chers Guinéens, on n'a plus le temps à perdre. Nous allons réécouter le message fort de Mamadou Sylla, le président de la Cour suprême, je pense que jusque-là c'est lui, appelé Sima, qui a tenu un discours fort devant Mamadi Doumbouya le jour où Mamadi a prêté serment. Après ça, nous allons parler de Rawlings, l'ancien président du Ghana, pour qui Mamadi prenait comme référence. Et également, un message pour la communauté internationale qui pense que Mamadi a le soutien du peuple de Guinée. Les infos, c'est ce qui freine d'ailleurs certaines décisions de la communauté internationale. Nous allons développer tout ça, mais écoutons d'abord. Restez jusqu'à la fin et partagez s'il vous plaît. La formule du serment fait référence à la loyauté et à la charte de la transition, aux lois et règlements en vigueur, dont la violation constitue le parjure, prévu et puni par les articles 12 à 14 de la loi 2017-041 AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sous son honneur à ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. L'expression « respecter et faire respecter scrupuleusement » contenue dans le serment prévu par la charte impose au chef de l'État un devoir sacré de constance dans la fidélité et l'obéissance aux préceptes qui y sont édictés et sur lesquels, en sa qualité de chef de l'État, il doit régler ses actions, conduire la politique de la nation, inspirer, guider et contrôler l'action gouvernementale. La fidélité et l'obéissance du président à la charte et aux lois se démontrent par son attachement immuable à ne jamais déroger aux 12 valeurs et principes énoncés par l'article 1er de la charte, ainsi qu'aux 8 missions prescrites par son article 2. Monsieur le Président. Très bien. Vous avez écouté le doyen Sema, son discours courageux, et qui a parlé à Mamadi. L'engagement que Mamadi a pris devant Dieu, devant les hommes, s'il ne respecte pas, ça devient du parjure. Et ça, c'est intolérable, c'est impardonnable. Qu'il engage notre pays dans l'immoral, dans un manque d'honneur. Nous ne devons pas l'accepter. Il a dit il doit faire. Il a fait, fouillake. Parce que quand il a fait, vous ne pouvez pas venir nous parler ici de la refondation, une refondation injuste, une refondation de malhonnêteté intellectuelle. Ce n'est pas bon. Donc, amenons-le à respecter son engagement. Amenons Mamadi à respecter son engagement. Il doit s'en aller. Il doit savoir qu'il y a après pouvoir. Je parlais ici de Rawlings. L'ancien président, on l'appelle au Ghana le père de l'alternance démocratique. Tellement que le monsieur a mis le Ghana sur les rails et il a respecté son engagement. Lorsqu'on dit que le militaire, c'est la parole, il faut respecter. Rawlings était aussi militaire. Il est décédé en 2020 à l'âge de 73 ans. Mais avant son décès, il a laissé le pouvoir à un groupe parce que lui, il est venu. Le Ghana était tellement pourri que vous ne pouvez pas imaginer. Mais il est venu, il a rétabli tout ça. Il a rétabli. Quelqu'un est venu, il a vu que le pays s'en allait pas. Il est revenu encore, il a récupéré le pouvoir. Il est resté, il a instauré une véritable démocratie dans le pays. C'est pourquoi aujourd'hui le Ghana, c'est une référence quand même en Afrique, en matière de démocratie. D'accord? C'est pourquoi il faut toujours penser à après pouvoir. Le pouvoir là, c'est un temps. Après, lorsqu'il a quitté les affaires, mais partout où Rawlings passait, mais les gens, il fallait voir les citoyens, c'est comme s'il fallait lui, tellement que les gens étaient fiers de monsieur. Il pouvait sortir.
On a vu une vidéo de lui, hein, en pleine circulation. Il est sorti de son véhicule pour rétablir, hein, l'ordre dans l'embouteillage. Mais il fallait voir les citoyens venir sur lui. Chacun était content. Chacun voulait toucher le monsieur. Parce qu'il a laissé quelque chose de positif dans son pays. Mais si Mamadi aujourd'hui prend notre argent pour acheter des armements, pour penser faire peur aux Guinéens, il doit savoir qu'il y a certains qui ont fait la même chose, mais aujourd'hui ils sont dans la poubelle de l'histoire. Et que lui aussi, s'il veut sortir par les antipodes de l'histoire, il n'a qu'à continuer par la force. Il verra qu'il ne peut pas arrêter un peuple. Il ne peut pas arrêter un peuple. Et c'est pourquoi notre message à l'endroit de la communauté internationale. La communauté internationale doit savoir que Mamadi n'a aucun soutien des Guinéens. En leur majorité. Ce n'est que des vendus, des indignes fils guinéens qui soutiennent Mamadi aujourd'hui parce qu'il y a quoi de l'argent. Il n'y a pas de dignité dans ça, quoi, en fait. Tu vois des artistes, tu vois des imams, tu vois des jeunes par-ci, par-là. Quand tu parles avec eux, Wallahi, ceux qui te disent, ah, nous, si on veut manger notre part. Mais où se trouve leur dignité? Où se trouve leur dignité? Donc c'est pourquoi je dis que c'est des indignes guinéens, des apatrides, des moribonds qui soutiennent Mamadi Doumbouya à cause de l'argent. Maintenant, demain, Mamadi sera dans des problèmes, ils vont tous le fuir, ils vont le quitter. C'est pourquoi Mamadi et sa famille, vous devez être très intelligents. Parce que vous n'avez aucune chance de vous, c'est-à-dire de sortir grand dans cette affaire. Vous n'avez aucune chance. La seule chance pour vous, c'était de voir comment négocier dans l'ombre avec la communauté internationale et les leaders politiques pour que demain, qu'on ne vous rend pas la vie très dure, très difficile. On peut le faire pour la paix, pour la stabilité de notre pays. On peut le faire, oui. Parce que si on dit qu'on va vous mettre au respect par rapport à tout ce que vous avez fait, tout ce qui serait mieux, faut nous aller kadinka c'est kay blaroy kadinka la tout. Ya jasangay de ukabender ton omba tellement que ko himbe fitina be wadi bonne gender ni leydi ko Allah tuma nditirmo le CNRD et les groupes. Alors, c'est ça. La communauté internationale aujourd'hui, avec certaines images, mais heureusement, nous, on est là, les influenceurs. On n'a pas de cadeaux, vous le savez. On n'a pas de cadeaux, hein. Moi, aujourd'hui, quand je sors des fois, il y a des gens qui ne sont même pas des Guinéens. Quand on me voit, on te voit sur YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés sur ma chaîne YouTube, je vous prie d'aller vous abonner sur YouTube. C'est très important. Allez-y seulement taper Tidjane la puissance. Vous allez voir ma chaîne et abonnez-vous. Donnez la force de ce côté. Parce que les grandes personnalités, beaucoup, ne sont connectés que sur YouTube. C'est pourquoi on vous dit de vous connecter là-bas aussi. On doit avancer avec le monde. D'accord? Alors, c'est ça, mes frères et sœurs. Essayons de mener le combat. Rappelons Mamadi Doumbouya à l'ordre. Je sais que M. Sima, il vit. Il n'a qu'à revenir sur ça. Il n'a qu'à revenir sur son discours là. Il n'a qu'à rappeler à l'ordre Mamadi Doumbouya, même si on l'enlève au niveau de son poste, il n'y a pas de problème. Mais il n'a qu'à faire comme Kéléfa Sall. Paix à son âme. Regardez, les voix des deux hommes-là se ressemblent tellement. Quand tu entends le doyen Sima, tu entends Fé Kéléfa, tu trouves des fils dignes de la Guinée qui parlent là, au fait. D'accord? Alors, Mamadi a intérêt à comprendre cela. Il y a après pouvoir. Qu'est-ce qui est plus isolé que demain si Mamadi n'est pas aux affaires? Il va par-ci, par-là, partout en Guinée. Et puis les gens l'applaudissent. Mamadi, quand tu n'es pas... Allez là, toi et moi, je suis plus célèbre que toi. Parce que ma célébrité, c'est dans l'honnêteté. Les Guinéens me font confiance. Ils savent que je suis un fils digne. Et je me bats pour des valeurs. Mais toi, aujourd'hui, si, à part l'argent des Guinéens, à part les armes que tu as, tu n'es qu'une poubelle, au fait. Tu as tout détruit, tu as tout gâché. Tes parents qui te soutiennent dans ça sont en train de faire du mal. Les faux Guinéens qui te soutiennent dans ça sont en train de te faire du mal. Parce qu'après tout, c'est toi seul qui seras entre quatre murs, coincé là-bas, même pour boire, tu seras obligé de demander à quelqu'un, aidez-moi à boire. Mamadi. C'est pas bon. C'est pas bon.
les forces spéciales qui étaient en train de planifier là, tu iras les laisser, tous ces jeunes-là. Et ils seront toujours en place. Hein. Mais il y aura une refondation, la vraie refondation, qui n'est pas celle de votre là. Une refondation pourrie, une refondation d'arnaque. Kambrembayako. Mais tout sera refondé en Guinée sur la base de la vérité et non pas dans votre manipulation là. On m'a dit, il faut avoir pitié de toi, il faut penser après pouvoir. Il serait très magnifique que demain tu viennes aux États-Unis et que les Guinéens d'ici, dès que quelqu'un t'aperçoit, oh, on m'a dit, oh non, le sauver. Qu'est-ce qui est plus joli que ça? Tu vas en Europe, la même chose. Hein? En Guinée, là-bas, partout où tu sors. Mais toi, tu ne peux pas sortir moins de 100 personnes armées. Ça veut dire que tu n'es pas légitime. Toi-même, tu sais, c'est qu'il a intégré là, quoi. Tu doutes de quelque chose. Tous ceux qui ont bien servi leur pays sortent avec 2-3 gardes-corps. Tranquille. Et partout où ils vont, les gens sont contents d'eux. Mais toi, tu sais, tu ne peux pas aller sans 100, 200 personnes armées. Sinon, tu sais combien de fois les gens te détestent aujourd'hui à cause de ton mauvais comportement. Pourtant, tu as été aimé par tout le monde à cause de tes discours là. Alors, il faut les respecter. Sinon, tu as été coiffé. 2025 là, je vous ai dit, hein, ça va sauver. Et là, est 2025. En tout cas, entre le peuple et les putschistes là, un va tomber. Ce n'est pas maintenant qui tombera. Mais je n'ai jamais entendu que le peuple a chuté dans un pays. Ça peut durer, ça peut prendre le temps. Il faut chuter. Je ne sais pas, ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais de toutes les façons, ils finiront par tomber. Ils n'auront aucune chance, wallahi. Alors seulement, vive la Guinée, vive les Guinéens conscients.